Ça, c'est chouette parce que tu gagnes du temps pour le temps dont tu vas avoir besoin pour d'autres personnes chez qui ça va être plus long à se faire. Alice, ça a été immédiat. Et tu vois, là, elle vient de me dire un truc. Je sais que tu veux pas faire d'infidélité à la femme de ta vie, la Réunion. C'est génial. C'est la première fois qu'on me dit ça. C'est la première fois que j'entends tous ces mots-là collés l'un à l'autre dans la même phrase. Et elle a un peu raison. C'est une femme de ma vie. C'est une de tes femmes. Mon île. Donc oui, c'est très joli, c'est très bien trouvé. Et effectivement, tu as raison. C'est comme un peu une sœur. On a besoin dans ce métier d'avoir quelques repères humains aussi. C'est un métier qui est rare, qui est cruel. Il y a pas beaucoup de têtes sur une affiche de cinéma. Et tout le monde veut être dessus. Tous les acteurs et les actrices, non pas parce qu'ils ont envie qu'on parle d'eux, c'est pas forcément par ego qu'ils veulent être dessus. C'est parce qu'ils veulent travailler. Quand tu travailles, quand tu joues, t'es sur les affiches. Voilà. Donc il y en a certains avec qui ça match, certaines et certains, très vite, très fort, et on ne se lâche jamais. De savoir, et dans la vie de tous les jours d'ailleurs certainement, pas uniquement dans mon métier à moi, mais de savoir que j'ai Alice quelque part, de loin ou de près. Si j'appelle, elle décroche. C'est. T'as travaillé avec elle sur quoi? Quel J'ai projet? fait plusieurs choses. On s'est rencontrés sur Radio Star. Alice a un tout petit rôle dedans, pour lequel elle a eu un prix, tellement il est fort, ce rôle, tellement elle a tout cassé. C'était à l'Alpe d'Huez, au Festival de l'Alpe d'Huez. C'est là qu'on s'est vraiment rencontrés, je pense. Même si on s'était croisés avant, mais on travaillait ensemble, voilà. Et puis bien plus tard, on a fait aussi Budapest, où là, carrément, on est un couple, tous les deux. Ouais. Donc là, ça... Ah bah là, il y avait comme une évidence. Et puis toi, quand c'est évident comme ça, là, comme on vient de l'entendre même dans le son de sa voix. Ouais. Non, c'est vrai. Comment? Ouais, tu sens que c'est vrai. Tu sens que c'est vrai. Ouais. Donc merci Alice pour la question. T'as remarqué, Alice, que Manu n'a pas répondu, donc il n'a toujours pas de date prévue. Il peut pas parce que sinon il va voilà, on l'acceptera plus à la réunion tout de suite. C'est ce que je dis souvent aux gens que j'aime vraiment sincèrement, qui ne connaissent pas la Réunion. Je dis attends que j'y aille pour y aller avec moi. Voilà. Ou sinon, vas-y, que tu me donneras tes dates et puis je te présenterai un copain qui vit là-bas. Mais moi, j'aimerais bien qu'Alice soit en Martinique le jour où moi j'y vais. Ouais. Voilà. Elle y est assez souvent. Apparemment, ouais. Tous les quarts d'heure. Dès qu'elle peut. Donc, on parle de l'île de la Réunion, mais il y a un moment qui est peut-être un peu moins connu, c'est que tu restes pas, en fait, toute ta jeunesse sur l'île de la Réunion, puisqu'à un moment ou à un autre, on va te retrouver dans un lycée qui est une pension, là, en Afrique du Sud. Alors là, les choses sont pas très claires sur cette partie-là. Certaines personnes disent que c'est pour l'amour, d'autres parce que tu faisais trop de conneries. Elle est où la vérité? Comment on se retrouve à 15 ans en Afrique du Sud, à Durban? Donc, c'est pas français. On parle anglais dans le dur là. C'est un peu à l'ancienne. Hein, c'est pas Montessori comme tu le dis très bien. Comment tu te retrouves à ce moment-là? On te punit en t'envoyant là-bas? On me punit pas. J'ai pu croire que c'était ça, mais c'était pas ça. Alors c'est pas pour l'amour. T'as pu croire que c'était ça? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai cru un peu que c'était ça au début, parce que... Manque d'amour, quoi. C'est pas encore malade. C'est pas pour l'amour, c'est à cause de l'amour que je me suis retrouvé en Afrique du Sud. Ah, vas-y, explique-moi. Mais j'étais avec une fille que j'aimais énormément, éperdument, pas bien, parce que j'étais complètement submergé par mes sentiments et j'ai dû être un peu relou, quoi, un peu lourd, un peu étouffant. Qui, lorsqu'elle a découvert, parce qu'on était en 3e ensemble, on a fait toute notre année scolaire très très amoureusement ensemble dans la même classe. Ça s'appelait comment? Prénom, tu peux me dire le prénom? Ah, c'est compliqué ça. Ah, donc ça s'est vraiment pas bien passé. C'est pas ça, c'est que elle s'appelle pas Nathalie, quoi. C'est un prénom qui... D'accord. Donc tout d'un coup, on reste juste se dire, il y en a qu'une. Oui, il y en a qu'une. Il y en a vraiment qu'une. Il y en a vraiment qu'une. Continue. Très amoureusement, on s'est retrouvés ensuite dans la même classe par hasard au lycée, puisqu'après on est passé évidemment en seconde. Vous étiez encore ensemble? Et on était encore ensemble, et puis on s'est retrouvés dans la même classe, quoi. Waouh, le hasard, waouh, on s'est embrassés. Malheureusement, en arrivant au lycée, cette jeune fille a découvert l'existence des terminales,
qui avait donc grandi beaucoup plus... En plus surfeur. Et en plus surfeur, et en plus tout ça, et puis qui avait des motos. Moi, j'avais la chance, j'avais un petit scooter, un Rapido Peugeot, 50 cm3, tu vois. Et le Rapido, quand il a vu l'existence, lui-même, le Rapido des 125... Il t'aimait plus déjà. Lui-même, il m'aimait plus. Et puis donc, au mois de mars, elle m'a quitté à la grande récré de 10h du matin, sur le forum, la grande cour du lycée du Butor. Je sens que c'est encore dur, là. C'était un 16 mars, ouais, je peux te dire la date. Et elle m'a dit, j'en ai marre de nous. Et ça m'a brisé en morceaux. Je me suis effondré en morceaux, comme il y a un film comme ça, où il tombe en morceaux. Si, dans Amélie Poulain, rappelle-toi, à un moment, elle tombe, c'est une flaque d'eau, elle devient une flaque d'eau. Je suis un peu comme ça. Et je me souviens même, j'étais sur ma moto, sur mon petit Rapido là, et je rentrais chez moi, et j'avais un casque et tu sais, intégral là. J'avais un casque intégral, et il y avait une voiture qui était garée, on attendait au feu rouge, toi, qui était juste à côté de moi comme ça, et le conducteur tourne sa tête vers moi, toi, et je pleurais tellement qu'il me dit, mais alors jeune homme, qu'est-ce qui vous fait pleurer comme ça? Mais vous allez avoir un accident, vous pouvez pas conduire dans cet état-là. Qu'est-ce qui se passe? Moi, c'était horrible. Et ma mère m'a découvert dans cet état-là, et puis elle a vu que ça s'améliorait pas avec au fil des jours et des semaines qui passaient, parce qu'en plus on était dans la même classe, donc je la voyais tous les jours. Et puis elle, la pauvre, fallait bien qu'elle grandisse aussi, et puis il fallait qu'elle y aille avec ce terminal, tu vois. J'ai même le prénom du terminal. On va le retrouver. Non, j'ai eu ma revanche après, c'est pas grave. Ah, mais j'ai envie de savoir la revanche. Je vais crever un pneu. Non, c'est pas vrai, on va revenir. Donc là. Ma mère m'a dit un jour, il faut que tu partes un peu loin. Il faut que tu partes un peu loin. T'as besoin déjà, tu vas plus en cours. T'allais plus en cours. Tu vas plus en cours, tu sèches les trucs, tu fais des bêtises il faut que tu partes un peu. Et j'ai rencontré une dame dont le fils est en pension en Afrique du Sud. Tous ces mots sont fous dans la même phrase. Je dis what? Je dis mais pourquoi tu me parles de ça? Elle me dit parce que... Tu parlais anglais déjà à l'époque? Pas du tout. Oh là là. Enfin, j'étais pas mauvais en langue, mais j'avais un niveau seconde, tu vois. Mais j'écoutais... C'est ce qui m'a appris mon anglais, ça je m'en suis rendu compte après, c'est les paroles des chansons que j'apprenais par cœur. Ouais, exactement. Il faut que tu partes, Manu. Ça va te faire du bien, tu vas pouvoir... Et puis là, t'arrives même plus à grandir. Tu n'es que sur cet amour-là. Et j'ai fini par dire, d'accord. Voilà. Et donc, je suis parti vivre là-bas. 2 ans? 3 ans. 3 ans. Tu reviens, t'as gagné 20 centimètres. Ouais, bon, c'est gentil de dire 20, t'es adorable. Mais donc, c'est ça, de nouveau, c'est un sujet pour beaucoup d'entre nous, hein. Ouais. Soit pour nos enfants, soit pour nous-mêmes, où on a parfois ces moments où on devient cette flaque d'eau d'Amélie Poulain, ce moment où tu te brises par un mot, par un message, par le fait que quelqu'un part. Toi, t'as eu beaucoup de mal à te reconstruire. La preuve, c'est que même quand je t'en parle là, je sens que toi, on appelle ça PTSD, c'est qu'en gros, globalement, il y a un truc qui ne se recollera jamais. On s'en souviendra, il y a des moments comme ça dans nos vies, on s'en souviendra tout le temps. Oui. T'es revenu avec elle après? Je suis pas, alors. Dis-nous la vérité. Je te dis la vérité, je suis pas revenu avec elle, mais on s'est recroisés, plusieurs fois, et ça a été plus doux. Ça a été plus tendre, ça a été puis moi j'étais moins sur elle. C'est pareil hein, comme c'est en amour quand t'es trop sur l'autre, comme quand tu veux trop, alors qu'on a un peu de distance, c'est elle qui était peut-être il faut apprendre à laisser tranquille l'autre. Et pourquoi, comme tout à l'heure on parlait d'indulgence avec soi-même, ça fait partie de ça aussi, l'indulgence pour l'autre, pour la liberté de l'autre. Donc tu l'as revu au fil des années? Ouais. D'accord, elle est venue te voir par exemple, elle est venue me voir en spectacle, etc. Et puis on a pu parler de manière beaucoup plus apaisée de tout ça. Ouais. Et un amour de jeunesse. Oui. Et quand tu la vois, t'as encore le cœur qui bat? Oui, bien sûr, il faut. Je veux pas perdre ça. Ah, non, mais surtout pas. C'est cette innocence. Je veux pas perdre ça. Il y a quelque chose qui est étonnant dans ce que tu me dis là. Tu pars 3 ans en Angleterre, non, excuse-moi, en Afrique du Sud, parlant anglais. Là où ce qui m'étonne, c'est qu'il y a quelque chose que t'as, je sais pas à partir de quelle année tu as commencé à en parler, c'est la violence qui existait dans ton foyer familial, en particulier venant de ton papa. Ce qui m'étonne, c'est que ton papa, qui, on l'a dit tout à l'heure, a un paix à son âme, parce qu'il est parti, mais aussi qui a une réussite incroyable, n'acceptait assez peu ça. Donc ce qui m'étonne, c'est que il a accepté
que tu n'ailles plus en cours, donc tu t'as accepté de te prendre des branlées régulièrement pour l'amour. Comment c'est arrivé ça? Quand tu nous en parles, là, j'ai l'impression, la maman est arrivée, bien sûr, mon chéri, truc. J'ai l'impression que c'était pas exactement comme ça. Non, c'est pas du tout comme ça. Si tu veux, moi j'en parle, je le dis, mais je le dis déjà aujourd'hui avec, encore une fois, beaucoup plus d'indulgence et de mesure que lorsque je l'avais vécu la semaine d'avant. Forcément, tu prends une baigne, mais à l'époque, prendre une baigne, c'était pas si grave que ça, c'était pas dingo, c'était pas genre what, enfin c'était pas... C'est quand même pas dans toutes les familles que tu te faisais fracasser. Ouais, mais je me faisais pas fracasser. Je prenais des petites trousses, tu vois. Mais c'était, il y en a eu, les majeurs, il y en a eu 4. Majeur, c'est bastonné. Celle de non, pas bastonné. Pas bastonné. Mais tu prends des boum, bim, bam, machin, taï, bam. Voilà, c'est ça, tu vois. Et c'est surtout, c'est la mise en, c'est le moment qui est plus choquant, presque que l'acte en lui-même. Très vite, quand je suis allé en Afrique du Sud, j'ai pas eu besoin d'attendre de faire un spectacle. Quand je suis allé en Afrique du Sud, c'était une école dans laquelle les punitions corporelles étaient encore autorisées. En 92, quand j'atterris dans cette école, St. Charles College Saint-Charles, je découvre que les punitions corporelles, corporal punishment, ça s'appelle, étaient autorisées. C'est quoi? Des coups de bâton. Des coups de bâton. Voilà. Sur quoi? Sur les fesses. Des coups de bâton, des coups de... Il y a un film qu'il faut que vous voyez, qui s'appelle, si vous l'avez pas vu, qui est merveilleux en plus, ça s'appelle le Cercle des poètes disparus. Le Cercle des poètes disparus, c'était exactement notre école. À ceci près que c'était pas dans le même pays. Mais on était en uniforme, on était en cravate, on n'avait pas le droit de déconner, et si on déconnait, on prenait des coups de bâton. On avait le droit de regarder un film par week-end au pensionnat, d'accord? On avait le droit d'aller avec les pions au vidéoclub louer un film. Avant, on allait louer des films. Ça a l'air fou. Ouais, c'est vrai. On revenait avec des gros carrés noirs qu'on appelait des cassettes. Et ils surveillaient avec nous ce qu'on louait. Le seul film qui était interdit, c'était le Cercle des poètes disparus parce que les élèves s'y rebellaient. Et quand j'ai vu, je dis, mais attends, dans des écoles comme ça où on met la cravate, on peut prendre des coups sur les fesses. Donc je dis, bon, finalement, tu vois. Et ce que je n'ai pas aimé, c'est de me prendre 4 coups de bâton, parce que j'ai pris 4 coups de bâton sur les 3 ans de scolarité que j'ai fait dans cette école. 4 coups pour la cigarette, ils m'ont chopé en train de fumer. Par quelqu'un d'autre qui n'était pas mon père. Et je lui ai dit, you're not my father, you're not supposed to hit me. Et j'ai failli en reprendre 4 pour avoir dit ça. J'en souviens, il y avait Mohamed Bouafsi, que tu connais certainement, ce journaliste. Bien sûr. Qui est génial, qui lui a écrit un livre, qui est poignant, que je conseille évidemment à tout le monde, qui était ici écouter ce podcast avec Mohamed, qui expliquait que lui, il se faisait vraiment frapper, et c'était quotidien. C'était sa maman qui se faisait frapper, et on avait Cécile Gréco aussi, qui est aujourd'hui une femme évidemment exceptionnelle, qui a commencé à être frappée par son papa dès l'âge de 4 ans. Et donc là, c'est maladif, c'est terrible ce que tu vis. Ce qui est intéressant, très intéressant là-dessus par rapport à toi, c'est une question toujours intéressante que j'ai, en particulier pour les gens qui nous écoutent, à qui ça arrive, à qui c'est arrivé, à qui ils doivent se reconstruire, parce que tu dois te reconstruire à ce moment-là. 2 choses importantes, les deux, sauter dans le pardon. C'est marrant, quand je t'entends, je t'ai vu sur scène en parler, tu m'en as encore parlé là, tu dis, tu sais quoi, je leur trouve une raison. Et toi, ta raison à toi, c'était comme ça avant. Moi, je vais un peu te challenger là-dessus, parce que t'as envie, et toi, ça a été terrible. Il n'y a pas de degré terrible, mais en tout cas, Mohamed ou Cécile, c'était tous les jours. Et eux aussi, toi, je sais que si à un moment, le papa est arrivé, en disant, tu sais quoi, ça, ils l'ont pas fait, hein. Mais tu sais quoi, excuse-moi. Tout à fait. Tout à fait. Ils auraient excusé. Merci de dire ça, parce que aujourd'hui on veut tout mettre au même niveau. Ouais. T'as subi un trauma, t'es autant traumatisé que le gars qui a subi un trauma, mais tous les jours le même. Pour moi c'est pas pareil. Je ne peux pas, au nom et par respect
pour Mohamed, pardon, je le cite, mais pour des enfants comme ça, pour des femmes comme ça, qui ont subi ça tous les jours, dans des conditions indicibles, cette violence au quotidien, c'est-à-dire que tu rentres chez toi, tu te